J'espère que tu as prévu du papier et un crayon, car aujourd'hui, c'est leçon de géométrie. Sauf que contrairement à l'école, on va avoir ben du fun. Je te parle de briques Duplo. Et oui, les gros blocs destinés aux tout petits. Tu vas découvrir l'utilité des équerres Lego et de la petite pièce communément appelée le jumper. Et on va terminer avec les triangles rectangles. Eh oui, on va enfin trouver à quoi sert ce bon vieux Pythagore. Sur ce, je te fais pas plus attendre et on plonge tout de suite dans la géométrie des Lego. La première chose dont on va parler, c'est les briques Duplo. Je suis allé acheter cette petite baleine juste pour vous, pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais bon, elle est tellement mignonne que je pouvais pas résister. Donc tu connais sûrement le truc, mais si tu le connais pas, ça va vraiment t'intéresser. La brique Duplo 2x4 fait exactement le même volume que 8 briques Lego 2x4. Si on les met côte à côte, c'est exactement le même volume. Et là où ça devient très intéressant, c'est que les briques Lego et les briques Duplo sont compatibles. On est capable de mettre des briques Lego sur des Duplo et on est aussi capable de mettre des Duplo sur des Lego. Donc c'est vraiment la façon dont les briques sont faites. On voit que ça a vraiment été fait pour. Elle clip. Ça clip pas très fort quand on en met juste une, mais ça tient quand même suffisamment bien pour pouvoir être utilisé. Et là où ça devient intéressant, comme on peut mettre des Duplo sur des Lego, et qu'après on peut mettre des Lego sur des Duplo. Si tu as une grosse structure à faire dans ta ville, que tu veux surélever un endroit pour par exemple faire des falaises ou surélever tes rails pour donner du relief dans ta ville, ben, si tu veux pas avoir à construire un mur gigantesque en Lego, tu peux te sauver des pièces en utilisant des Duplo à la place. Donc c'est vraiment un grand classique, il y a beaucoup de gens qui les utilisent dans des villes. Et aussi, l'autre chose, c'est que les plaques Duplo, qui font la moitié d'une brique Duplo, font exactement la hauteur d'une brique. Donc là encore, on est capable d'utiliser les briques et les plaques. Donc voilà, c'est un grand classique. Tu peux utiliser des Lego et des Duplo ensemble, c'est compatible. Donc ça permet de construire des grosses structures qu'on peut venir cacher après avec soit de la végétation, soit un mur en avant qui va cacher les Duplo. Mais ça peut permettre de faire une armature très solide pour construire du relief. La deuxième chose dont je veux te parler aujourd'hui, ce sont les braquettes. Ces pièces avec des tenons sur le dessus et sur le côté. Et on voit que la pièce a une épaisseur différente selon la direction. Dans la première vidéo de géométrie, je t'avais montré que 6 tenons de long, c'est égal à 5 briques empilées. C'est ce qu'on appelle la règle des 5/6. Et qui se décline tant qu'on a un nombre de tenons pair. Si on a 4 tenons, c'est 3 briques et une plaque. Et 2 tenons, c'est une brique et 2 plaques. Donc tant qu'on a un nombre de tenons pair, on a une solution avec des briques et des plaques pour pouvoir construire dans une deuxième direction. Là où ça se complique, c'est quand on a un nombre impair. Parce que si on prend 3 tenons de long, ben on voit qu'au bout, il nous manque un petit peu, pas grand-chose. En fait, il nous manque très exactement une demi-plaque. Si je rajoute une plaque à cet endroit-là, on voit que maintenant, ben, je dépasse un peu d'une demi-plaque. Donc là, la grande question, c'est où est-ce que je les trouve, ces demi-plaques? Et la beauté des brackets ou des équerres, c'est qu'ici, on a une demi-plaque d'épée. C'est les seules pièces Lego dans lesquelles tu peux trouver une demi-plaque d'épaisseur. Ça existe nulle part ailleurs. Donc si par exemple, on veut construire en snot, je voudrais combler ce trou de 3 tenons, mais avec la braquette qui est ici, en utilisant l'épaisseur de la demi-plaque, je vais être capable, en rajoutant des plaques ou des briques, de venir combler le trou et d'arriver parfaitement à la même longueur avec mes plaques. Je pourrais même, si je voulais, au bout, mettre une tuile, et là j'ai vraiment exactement la même longueur. Là où ça va être extrêmement utile, c'est si par exemple tu veux faire le côté d'un bâtiment, le côté d'un véhicule en ayant des couleurs différentes ou du lettrage, cette technique va te permettre de pouvoir le faire, parce que tu vas être capable de pouvoir construire en snot, quelle que soit la longueur et le nombre de tenons que tu as sur le dessus. Si tu as des nombres pairs, tu peux utiliser la règle des 5/6, et si tu as des nombres impairs, bah, tu peux utiliser les braquettes. Et on peut voir qu'avec un seul tenon, bah, on est égal à 2 plaques et demie de
large. Pour construire en SNOT, ça va être vraiment extrêmement utile quand on veut changer de direction, mais qu'on veut toujours que nos plaques arrivent au même endroit. On voit qu'on n'a absolument pas d'espace entre la brique turquoise et la brique grise. Ça peut être également extrêmement utile si tu veux construire des meubles ou juste un petit cube en Lego. On voit qu'avec la demi-épaisseur de plaque, on est capable de faire quelque chose où on retombe exactement sur les bonnes longueurs. Donc là encore, pour faire des meubles, il y a plein de meubles dans les bâtiments modulaires, entre autres, qui utilisent ce genre de technique pour faire des télés ou juste un meuble. Ça marche extrêmement bien, c'est extrêmement facile à faire. Il suffit juste de penser à ces braquettes pour avoir notre demi-épaisseur de plaque. Donc c'est ça l'utilité des braquettes, vraiment une petite pièce extrêmement utile. Si tu construis quoi que ce soit et qu'il te manque une demi-épaisseur de plaque, pense tout de suite aux braquettes, c'est les seuls qui vont pouvoir t'aider. L'autre pièce extrêmement utile va être le jumper. Le jumper, c'est cette petite pièce qui, comme tu peux le voir, c'est une plaque 1 par 2, mais avec juste un stud sur le dessus. Et aussi, la beauté de cette pièce, c'est que le tenon sur le dessus est un demi-espace de tenon standard, mais en dessous, on a aussi la possibilité de venir l'attacher au centre. Donc, on est capable de venir attacher cette pièce de cette façon, ou on peut l'attacher de façon normale, entre guillemets. Et là où elle va être extrêmement utile, un peu comme les braquettes qui nous permettent d'avoir des demi-épaisseurs de plaque, le jumper nous permet de sortir de la grille des tenons et nous permet d'avoir un espacement d'un demi-tenon entre deux pièces. Donc on pourrait par exemple, avec cette pièce, créer juste un escalier d'un demi-tenon, alors que les plaques standards nous permettent simplement un espacement de un tenon. Et là où ça va être extrêmement utile, c'est que ça va nous permettre justement de faire un offset d'un demi-tenon. Ça va nous permettre de venir ajouter des textures sur des murs lisses. Donc si on construit un mur avec des fenêtres de la façon très traditionnelle en utilisant uniquement les briques, on voit qu'on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement lisse. Les fenêtres sont exactement dans l'axe du mur, ça donne zéro relief, zéro texture. Si on construisait un gros bâtiment de cette façon, ça deviendrait vite assez répétitif et ennuyeux comme visuel. Maintenant, si on prend exactement le même mur, mais on y ajoute des jumpers, on voit qu'on est capable de venir rentrer la fenêtre très légèrement dans le mur pour créer cet offset. Pour pouvoir construire en dessus, juste à rajouter des tuiles. Et là, on voit que tout de suite, juste d'avoir rentrer les fenêtres dans le mur d'un demi-tenon, ça donne quand même tout de suite qui est beaucoup plus intéressant visuellement que lorsque les fenêtres sont dans l'axe. Donc c'est vraiment la technique la plus souvent utilisée dans les bâtiments modulaires pour faire des fenêtres et pour justement pas qu'elles soient alignées sur le mur. Donc c'est vraiment l'utilité principale du jumper de pouvoir créer ce décalage. Et de la même façon dont on s'en sert pour décaler les fenêtres, on peut également l'utiliser pour décaler les murs et là encore créer de la texture. On voit qu'un beau mur de briques Lego bien aligné, ça peut être beau dans certaines situations, mais ça peut devenir vraiment très répétitif. On pourrait le décaler d'un tenon au complet. Là encore, dans certains cas, ça peut vraiment valoir le coup. Mais des fois, on va peut-être trouver ça vraiment trop comme décalage. Et c'est là que notre ami le jumper vient nous aider. Donc si maintenant on fait la même chose avec le jumper, on voit que ça devient vraiment tout de suite plus intéressant. Le décalage n'est pas gigantesque, mais au moins on a une texture dans le mur qui va faire qu'il est beaucoup moins répétitif. Donc c'est vraiment l'avantage du petit jumper de créer un petit décalage pour pouvoir rajouter des textures. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est que sur ce jumper, il y a une toute petite encoche en bas de la pièce, qui quand on l'empile, vient créer cette espèce de petite texture. C'est pas complètement lisse, comme si c'était des plaques. Cette petite encoche donne une petite texture, un petit relief, qui fait que des fois, le jumper, on peut venir l'utiliser pour une fois de plus créer une texture, mais là c'est vraiment en se servant juste du côté de la plaque. Donc c'est la même encoche qui est en dessous des tuiles. Mais là, dans ce cas-là, l'avantage, c'est que les jumpers, on peut les empiler les uns avec les autres. Donc, si tu veux créer une texture sur le côté d'un bâtiment, le côté d'un véhicule, ou même créer un sol, ça peut, là encore, éviter d'avoir de quoi de parfaitement lisse, comme les tuiles peuvent faire. Ça va ajouter une petite texture. Donc, tu as bien compris, le jumper, ça sert à ajouter des textures. C'est vraiment super utile comme petite pièce. Et pour la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, tu vas peut-être me détester, mais je vais te parler du théorème de Pythagore. Tu te rappelles cette affaire à l'école qui parlait de la longueur des côtés d'un triangle rectangle? Ben, désolé, mais
ça marche avec les Lego, puis c'est super utile. Donc si tu te rappelles pas, le théorème de Pythagore, ça décrit un triangle rectangle et ça nous dit que A carré plus B carré égale C carré. Si on m'avait dit à l'école que ça marchait avec des Lego, j'aurais peut-être plus écouté. Et surtout, ce que ça nous dit, Pythagore, c'est que le plus petit triangle qui satisfait le théorème de Pythagore, ça serait un triangle qui a des côtés de longueur de 3 unités, 4 unités et 5 unités. Et ça marche si on mesure à partir du centre des tenons. Donc pour rajouter les deux petites moitiés qui restent, il suffit d'ajouter un tenon à chacune de ces longueurs. Ce qui veut dire que si on fait un triangle avec 4 tenons, 5 tenons et 6 tenons de long, ben ça marche parfaitement, tout vient s'aligner, tout retombe sur des studs. Le stud qui est ici est exactement aligné en dessous et il clip normalement sans forcer sur la plaque. Et là où c'est absolument génial, c'est que ça marche également avec les multiples de ça. Donc si on multiplie 3, 4, 5 par 2, ça nous donne 6, 8, 10. Si on ajoute un tenon de long à chaque longueur, on obtient 7 tenons, 9 tenons et 11 tenons. Et là encore, le tenon qui est ici, il clip en dessous sans aucun problème. Là, tu vas me dire, ok, c'est bien intéressant ton cours de maths, même si c'est plate à mourir, mais honnêtement, ça me sert à quoi pour construire des Lego? C'est là qu'entre en scène le boutique hôtel, qui est de très très loin le meilleur exemple récent que Lego a fait, qui utilise totalement cette technique. Si tu connais pas le boutique hôtel, c'est un des bâtiments modulaires qui a la spécificité d'avoir une partie du bâtiment qui est à angle et qui est pas du tout sur la grille standard de Lego. Et en fait, ça fonctionne parce qu'ils ont suivi exactement cette technique-là. Et l'angle suit parfaitement le triangle rectangle 3, 4, 5. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire en sorte que le bâtiment il est capable d'être mis sur les plaques Lego et qui est pas comme en train de flotter au-dessus ou qui tient mal. Donc c'est vraiment cette technique qu'ils ont utilisée. Donc retiens toujours 3, 4, 5, tu rajoutes un stud parce qu'on mesure à partir du centre des studs, le 3, 4, 5. Et c'est ça qui va pouvoir te permettre de faire des créations avec des triangles. Ça peut être des bâtiments modulaires, ça peut être également des ponts métalliques pour pouvoir faire les triangles des ponts métalliques. Ça marche extrêmement bien. Ça marche avec les pièces techniques, ça marche avec les pièces système. C'est vraiment super utile, ça permet justement de sortir de la grille standard de Lego qui est toujours à 90 degrés. C'est toujours beaucoup plus compliqué dans les Lego de construire quelque chose à angle. Le théorème de Pythagore te permet de pouvoir justement construire à angle en ayant toujours quelque chose qui va venir clipper sur la grille standard à un moment. Donc c'est un petit peu plus technique que d'habitude, mais c'est extrêmement utile. Expérimente avec, prends des plaques, 1 par 4, 1 par 5, 1 par 6, même plus longues. Expérimente avec, regarde jusqu'où tu peux aller avec ça. Ça peut être vraiment utile si tu veux justement dans ta ville un peu faire des bâtiments comme le boutique hôtel qui soit à angle. Il y a vraiment des belles choses à expérimenter avec ça. Et voilà, tu connais maintenant toute la géométrie des Lego. J'espère que ça t'a plu et surtout que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à me partager ce que tu vas créer avec toutes ces techniques. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu ou pas. Et si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Lego.